Aujourd'hui, chers amis, je vais partager avec vous quelques informations divertissantes sur le Capricorne, le 10e signe du zodiaque. Plongeons dans ses mystères et ses secrets, étudions l'énergie de ce signe. Pourquoi est-ce nécessaire? Le fait est que dans votre carte du ciel, n'importe quelle maison peut commencer en Capricorne, et la compréhension de ces caractéristiques vous aidera, par exemple, à activer des événements dans cette maison. Ou encore, disons que votre ascendant est en Capricorne. L'ascendant est bien sûr une histoire à part, mais en résumé, en vous habillant conformément à l'énergie du signe de votre ascendant, vous parviendrez à une perception harmonieuse de votre personnalité par les autres. Disons que votre ascendant est en Capricorne. Des vêtements stricts, une chemise blanche, et là, vous rayonnez déjà de force intérieure, de beauté contenue. Faites attention à votre ascendant. En mettant une tenue qui correspond à son énergie, en vous rendant à un entretien, à un rendez-vous ou à une réunion importante, c'est comme si vous donniez un signal clair aux autres sur votre essence. Ils voient à travers vous et comprennent qui est en face d'eux. Et maintenant, comme je l'ai promis, parlons du Capricorne. Comme vous le savez, à mesure que nous nous éloignons du Bélier et que nous atteignons le 10e signe, le Capricorne, les signes deviennent de plus en plus multiformes. Ils ont de nombreux niveaux et sous-niveaux, de sorte qu'une simple décomposition ne fonctionnera pas ici. Les Capricornes, qui sont les derniers dans leur élément de terre, ont une accumulation d'expérience. Si le Taureau est la terre fertile et la Vierge le sable, le Capricorne est un monolithe, un rocher. L'une des caractéristiques du Capricorne est la structuration interne. Imaginez une personne emprisonnée dans un système, avec un treillis clair de valeurs. Cette grille a ses avantages et ses inconvénients. Lorsque le Capricorne utilise son aspect positif, son intégrité pour atteindre ses objectifs, rien ne l'arrête. Alors que d'autres signes, comme les signes d'eau ou d'air, peuvent s'éroder dans les émotions ou les courses mentales, le Capricorne, grâce à sa structure, va jusqu'au bout. Il a la tête froide, il est organisé et sa grille interne ne lui permet pas de se prosterner dans des explosions émotionnelles ou des doutes inutiles. Pas d'idées soudaines ni de changement de cap. Le Capricorne suit le plan jusqu'au bout. Passons maintenant aux inconvénients de cette approche. Malgré sa force apparente, la structure interne du Capricorne est vulnérable au changement. Et la vie n'est pas immobile. La stabilité est une illusion qui n'existe que dans le cimetière. Chaque jour nouveau apporte son lot de changements qui nécessitent une adaptation. Il s'avère donc que tous les 2 ou 3 ans, généralement 5 à 7 ans, selon le niveau de développement, le Capricorne doit revoir son système de valeurs. Ce qui fonctionnait auparavant cesse soudain d'être pertinent et les soutiens d'hier se transforment en lest. À ce stade, le Capricorne se sent extrêmement mal à l'aise. Le monde familier s'effondre et le changement lui est donné avec beaucoup de difficultés. S'il ne parvient pas à temps à se débarrasser de la vieille peau, à abandonner les principes dépassés, les problèmes sont inévitables. En règle générale, chez les Capricornes, cela se traduit par des maladies du système osseux, problèmes de colonne vertébrale, de dents, d'articulation. Tout cela est le résultat d'une rigidité et d'une inflexibilité excessive. Par conséquent, chers Capricornes, soyez attentifs aux signaux de votre corps. Si vous sentez que les vieux schémas échouent, n'ayez pas peur de reconsidérer vos points de vue et vos valeurs. Le temps du changement n'est pas une cause de peur, mais une opportunité de croissance et de développement. Le Capricorne est sous l'influence de 2 planètes. Saturne, la règle principale, et Uranus, la règle secondaire. Saturne suscite souvent la peur et l'inquiétude, et de nombreuses personnes préfèrent s'en éloigner. Il est en harmonie avec la nature du Capricorne, responsable de l'organisation, de l'ordre, de la diligence et de la recherche de résultats. Les personnes nées sous ce signe connaissent souvent un succès important. Étant sous le patronage de Saturne, elles sont caractérisées par la détermination, la recherche de l'idéal, le sens pratique, la retenue, la maîtrise de soi et le besoin de solitude. Saturne dotait les Capricornes de patience, de discipline et de résistance, confirmant la sagesse. L'eau aiguise la pierre. Si le Capricorne a quelque chose en tête, il avancera systématiquement et avec persévérance vers son but, sans s'arrêter à mi-chemin. Je connais beaucoup de Capricornes et j'ai vu leur stratégie de progression constante vers leurs objectifs les mener au triomphe. Quels sont les autres traits de caractère des Capricornes? Ce sont des personnes qui apprécient l'ordre, les règles et les lois.
Ils s'efforcent d'être considérés comme de véritables professionnels dans toutes les activités qu'ils entreprennent. Le statut et la reconnaissance sont très importants pour eux. Curieusement, les Capricornes, comme les Vierges d'ailleurs, peuvent vivre assez modestement, même s'ils gagnent beaucoup. Parfois, cela peut ressembler à de l'avarice, mais cela dépend bien sûr d'autres nuances de la carte du ciel. Le Capricorne n'est pas un joyeux luron, c'est plutôt un signe sérieux et réfléchi. Dès l'enfance, les Capricornes donnent l'impression d'être de petits adultes qui savent déjà tout ce qui se passe dans le monde. Ils peuvent râler, donner des conseils et faire des commentaires tels que « ce n'est pas bien, tu dois le faire comme je te le dis ». Ils ont toujours tout sous contrôle, y compris les émotions. Ils savent que pour obtenir quelque chose dans ce monde, il faut travailler dur. Le thème de cette œuvre est l'ascension de la hiérarchie du pouvoir. En partant du bas de l'échelle, vous persévérez jusqu'au sommet, étape par étape. L'ambition et la force motrice des Capricornes, l'avancement professionnel et un statut social élevé sont importants pour eux. Contrairement à la Vierge, qui aime aussi travailler, le Capricorne a toujours un objectif précis. Il travaille pour obtenir un certain résultat, un certain statut. Saturne, qui gouverne ce signe, confère aux Capricornes la capacité de parvenir à leur fin, non pas par miracle, mais par la persévérance. Ils doivent parfois faire preuve de patience et de discipline intérieure. Souvenez-vous de l'expérience avec les marshmallows, menée il y a 70 ans. Des enfants de maternelle ont reçu un marshmallow et se sont vus proposer de le manger tout de suite ou d'attendre d'en avoir un autre. Les enfants ont inventé différents moyens de se retenir. Ils ont fermé les yeux, se sont cachés, et s'est caché pour éviter la tentation. Peu d'entre eux ont réussi ce test, mais ceux qui ont réussi à être patients et à obtenir un deuxième marshmallow plus tard ont réussi beaucoup plus dans la vie que ceux qui ont préféré le plaisir momentané. Telle est l'essence de Saturne. Un peu de patience, un peu de discipline et la prise de conscience que les limitations actuelles sont temporaires. Et vous récolterez les fruits de vos efforts. Saturne, comme l'artefact du sceptre d'Aganim dans Dota 2, a un pouvoir particulier. Il enseigne la patience et la planification stratégique. Alors que le Soleil, comme le joueur impulsif, recherche la satisfaction immédiate de ses désirs, Saturne nous rappelle l'importance d'une approche à long terme. Il représente la loi et l'ordre, fixant des limites et des restrictions qui, à première vue, peuvent sembler rigides. Cependant, ce sont ces restrictions, comme les règles du jeu, qui permettent d'atteindre le véritable succès à long terme. Saturne, tel un sage mentor, enseigne la discipline et la retenue, vous permettant de surmonter les tentations momentanées et d'atteindre ce que vous voulez grâce à la patience et à la persévérance. Le signe du Capricorne, gouverné par Saturne, incarne les mêmes qualités. Diligence, persévérance et capacité à atteindre ses objectifs. Il est intéressant de noter que Saturne est associé à la froideur et à la contraction, tandis que Jupiter est associé à la chaleur et à l'expansion. Cette opposition se reflète dans les méthodes d'harmonisation de l'énergie de Saturne. L'application du froid, comme le durcissement ou la consommation d'eau froide, peut contribuer à équilibrer son influence. Si l'on considère les aspects négatifs du Capricorne, on ne peut ignorer sa tendance à un sentiment injustifié de devoir et de culpabilité. Ce sentiment peut être comparé à la présence d'un contrôleur invisible qui critique constamment et exige l'impossible. L'influence du Capricorne est particulièrement forte dans les domaines de la vie qui sont associés à ce signe. Par exemple, si la 5e maison de l'horoscope est en Capricorne, le transit de Saturne dans cette maison peut provoquer des sentiments de culpabilité et de devoir envers les enfants. Une personne peut se sentir obligée envers eux pour la vie, ce qui ne lui permet pas de montrer ses véritables émotions et sentiments. Cela conduit à la répression, à la rigidité et à la retenue émotionnelle. Il est important de se rappeler qu'il faut savoir passer des sentiments négatifs aux sentiments positifs, en trouvant un équilibre entre la responsabilité et la liberté d'expression. En analysant les faiblesses des Capricornes, il convient de mentionner le sens développé du devoir et de la culpabilité, une certaine rigidité et un caractère artificiel dans la manifestation d'eux-mêmes. Ils se caractérisent également par un manque de confiance inconditionnelle. Le Capricorne doit prouver sa fiabilité pour gagner ses faveurs. Cette caractéristique s'explique par la structure interne des Capricornes qu'il convient de comparer à un treillis rigide, d'où la peur du changement, qui peut aussi être considéré comme un inconvénient.
Sur le plan de la santé, les Capricornes sont sujets à l'anémie et aux problèmes osseux, y compris la colonne vertébrale, les articulations, les dents et les cheveux. Ces problèmes sont dus à l'influence de Saturne, la planète qui gouverne les Capricornes. La maison dans laquelle vous avez le signe du Capricorne exige une approche disciplinée. Dans le meilleur des cas, vous pourrez vous montrer leader dans ce domaine. Cependant, si l'énergie de Saturne n'est pas proche de vous, vous devrez faire face à la nécessité de patience, de soumission et d'autodiscipline dans cette maison. Vous pouvez faire preuve de prudence dans les affaires de cette maison. Par exemple, si votre deuxième maison commence en Capricorne, il est important d'apprendre à gérer vos finances, voire de vous limiter dans vos dépenses. Cela vous aidera à obtenir les résultats souhaités dans ce domaine de la vie. Le signe du Capricorne est doté d'un don naturel pour la gestion. Voyant l'objectif devant lui et comprenant les étapes hiérarchiques, le Capricorne, équilibré, n'a aucun mal à reconnaître l'autorité des supérieurs et à diriger les subordonnés. Il a une mentalité structurelle qui l'aide à établir des règles claires et rationnelles au sein d'une équipe, créant ainsi un système bien huilé et efficace. Bien que le Capricorne soit parfois enclin à un formalisme excessif, sa perspicacité lui permet de déceler les faiblesses du système et de les renforcer à temps. Les Capricornes sont connus pour leur capacité à prendre des décisions éclairées, à se concentrer sur les tâches et à aller jusqu'au bout, contrairement aux Scorpions qui ont tendance à prendre des risques, ou aux Cancers qui sont émotifs. Les Capricornes agissent judicieusement et calmement. Quelles sont les professions qui se prêtent à la réalisation de ces qualités saturniennes Capricornes? Tout d'abord, ce sont des domaines où la responsabilité et la discipline sont de mise. Fonction publique, administration, immobilier. Par ailleurs, c'est Saturne, maître du Capricorne, est la planète de la terre et de la pierre. Par conséquent, les bijoux et le travail des pierres peuvent également être un bon choix pour les Capricornes. Saturne, la planète responsable du temps, donne aux Capricornes un flair particulier dans ce domaine. Fabriquer des horloges ou d'autres appareils liés au temps peut devenir non seulement une profession, mais aussi une vocation pour eux. Cependant, il est important de se rappeler que la Lune influence également notre vie. Si elle est en Capricorne, une personne peut inconsciemment manifester les qualités de ce signe. Pourtant, c'est le Soleil qui est la clé de notre vrai moi. C'est en suivant son appel, en réalisant ses aspirations et en brisant ses barrières intérieures que l'on peut libérer tout son potentiel. Les personnes dont le nœud sud est en Capricorne, comme celle de ce signe, ressentiront également l'influence des énergies saturniennes strictes, surtout dans la première moitié de leur vie. C'est au cours de cette période, vers l'âge de 28-30 ans, que Saturne s'allume le plus, nous donnant ses leçons et ses tests. En analysant dans quelle maison de votre horoscope se trouve Saturne, vous pouvez comprendre dans quel domaine de la vie, pendant cette période, il vous demandera responsabilité, discipline et respect des obligations. En effet, la maison où se trouve Saturne indique les domaines où nous avons des dettes karmiques. Il est important d'accepter ces tâches avec patience et humilité, car Saturne récompense toujours la diligence. En surmontant les défis de cette planète, vous acquérez la force d'âme, la discipline et le courage qui vous aideront plus tard dans la vie, en particulier dans les domaines associés à la maison de Saturne dans votre thème natal. Bien que les Capricornes soient connus pour leur amour de la solitude, cela ne signifie pas qu'ils sont incapables d'avoir des amitiés ou des relations. Ils ont simplement un sens très développé des limites personnelles. Comme nous l'avons déjà dit, le Capricorne est comme une forteresse avec ses murs et ses barreaux qui marquent clairement les limites de son territoire. Et il respectera les limites des autres autant que les siennes. L'influence d'Uranus, le deuxième maître du signe, qui valorise également l'indépendance, est évidente ici. Les Capricornes peuvent donc être heureux seuls. Les femmes Capricornes sont souvent tellement absorbées par leur travail qu'on peut dire qu'il s'agit de leur véritable passion. Elles se sentent parfaitement seules et ne comprennent pas toujours les personnes émotionnelles, en particulier les signes d'eau comme le Cancer ou le Poisson. Ces derniers peuvent sembler aux Capricornes trop sensibles et dépendants de l'opinion des autres. Il n'est donc pas surprenant que ces signes du zodiaque préfèrent se tenir à bonne distance les uns des autres. Comme on dit, l'eau citronnée n'est pas un obstacle. Les Capricornes, avec leur imperturbabilité et leur sens pratique, sont perçus par les autres comme des rochers inébranlables.
Communiquer avec un Cancer trop sensible, un Poisson ou même un mystérieux Scorpion épuise les Capricornes. De retour dans leur environnement familier, ils ont l'impression de revenir d'un voyage épuisant. Cependant, paradoxalement, ce sont les signes d'eau, avec toutes leurs émotions et leurs expériences, qui peuvent apprendre aux Capricornes à faire preuve de souplesse. Après tout, même le chêne le plus puissant a parfois besoin d'être un peu assoupli. C'est le rôle que les signes d'eau émotionnels peuvent jouer dans la vie du Capricorne. Surprenant mais vrai, les Capricornes réservés et pragmatiques choisissent souvent de s'associer à des Gémeaux en pleine ascension. Et ce n'est pas un hasard, le Capricorne est une personne entière, avec des principes de vie fermes. Il ne perd pas de temps en bavardage inutile, mais comprend parfaitement la valeur d'un large cercle de communication qui lui fournit volontiers des Gémeaux. Capricorne, comme vous le savez, workahaga, mais voici le problème. Connexion à établir pas maître et sans ce résultat ne voit pas. C'est là que les Gémeaux viennent à la rescousse. Un maître de la communication, il a partout des connaissances. Il s'agit en fait d'une sorte de tandem. Les Gémeaux, en tant que pont, mettent le Capricorne en contact avec les bonnes personnes. J'exagère, bien sûr, mais il y a du vrai là-dedans. Le Gémeaux, tel un centre d'information, recueille et diffuse les nouvelles, créant autour de lui un flux d'informations bouillonnant. Le Capricorne, qui se trouve à proximité, filtre ce flux, ne retenant que ce qui lui est utile. Ainsi, même sans participer à ce tourbillon d'informations, le Capricorne se retrouve au bon endroit au bon moment et accède à des informations précieuses. J'ai aussi beaucoup de pairs Capricorne libres. En parlant de cette union, en l'analysant du point de vue du Capricorne et de la Balance, on commence à comprendre ce qui les attire l'un vers l'autre. Le Capricorne, qui se caractérise par la rigueur et la brièveté, et toute l'influence de Saturne, voit dans la Balance la grâce et la beauté qui lui font défaut. La Balance, esthète, trouve dans le Capricorne une source d'inspiration, découvrant de nouvelles facettes de la beauté. Quant à la sociabilité, elle caractérise à la fois la Balance et les Gémeaux, mais si les Gémeaux s'entendent facilement avec les gens, la Balance est plus sélective dans ses relations, préférant ceux qui lui sont utiles, démontrant ainsi sa prévoyance et sa pensée stratégique, des qualités qui ne sont pas inhérentes aux Gémeaux. L'entêtement du Capricorne est un bâton à deux tranchants. D'une part, il sait couper court à tout ce qui est inutile, qu'il s'agisse de conversations vides ou de connaissances ennuyeuses. D'autre part, sa franchise blesse parfois les autres. Le Capricorne, qui recherche l'harmonie, reste indifférent à ses broutilles. C'est pourquoi le tandem Capricorne, Balance, est si intéressant. Supposons qu'ils disent quelque chose d'offensant dans l'entreprise. C'est là qu'entre en jeu la femme Balance, une véritable diplomate. Elle arrondit les angles, calme tout le monde et chacun trouvera les mots justes. C'est cette diplomatie qui fait souvent défaut au Capricorne. Le carré entre ces deux signes crée des tensions, mais permet en même temps à chacun d'obtenir de son partenaire ce qui lui manque. Les Gémeaux d'abord, puis la Balance conviennent au Capricorne en termes de compatibilité. Bien sûr, les signes de terre s'entendent également bien avec les Capricornes, mais pour une union harmonieuse avec le Taureau ou la Vierge, un lien karmique fort est nécessaire. Je suis sûr que si le karma est présent dans une relation, les gens choisissent inconsciemment des partenaires dont l'énergie est similaire à la leur. Et s'il y a un désir de changer notre vie et de grandir spirituellement, nous cherchons des partenaires avec un élément différent, parce que de telles relations nous aiguisent pour l'amélioration de soi. Quant au Capricorne, le Taureau et la Vierge leur conviennent parfaitement. Le Taureau, comme nous le savons, régit le monde matériel, et la Vierge, comme le Capricorne, est un signe pratique et frugal. C'est ainsi que je vois le Capricorne dans une relation. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Donnez-lui un like. Votre soutien est très important pour moi. Plus j'obtiens de likes, plus je suis motivé pour créer de nouveaux contenus. C'est le signe que j'avance dans la bonne direction et que mes conseils aident vraiment quelqu'un. N'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez des questions. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose? Écrivez aussi. Comme les Capricornes et l'exemple du football, je suis ouvert au dialogue. J'aime particulièrement lire les commentaires où vous partagez vos réussites. Lorsque vous écrivez que vous êtes devenu plus conscient de vous-même après avoir regardé mes vidéos, c'est pour moi la meilleure des récompenses.